Le collagène est la protéine majoritaire de la peau. Il représente 80 à 85% du poids sec du derme. On connaît aujourd'hui 29 collagènes différents, dont 12 au moins sont exprimés dans la peau. On le retrouve au niveau de l'épiderme, du derme, de la jonction dermo-épidermique et de l'hypoderme. Alors les collagènes principaux quantitativement du derme sont les collagènes 1 et 3. La jonction dermo-épidermique comporte également un collagène important qui est le collagène 4 et l'épiderme comporte également des collagènes dont le collagène 13 qui est un collagène transmembranaire qui signifie qu'il est exprimé à la surface des cellules de l'épiderme que sont les kératinocytes. Et il joue un rôle important dans l'adhésion cellulaire et la communication entre les kératinocytes et donc dans la cohésion générale de l'épiderme. Mon histoire avec le collagène a démarré dans les années 90, lorsque nous tentions de comprendre les mécanismes à la base de la cohésion entre le derme et l'épiderme, ce dans le cadre de la réparation de la peau pour les grands brûlés. Les recherches que j'ai entreprises ont permis de mieux comprendre comment la jonction dermo-épidermique relie les deux compartiments et permet le dialogue constant. Le collagène a des propriétés à la fois structurales et biologiques. En quelque sorte, c'est l'architecte de la peau qui contribue à sa résistance, sa fermeté et également à son aspect lisse. Alors au cours du vieillissement, les propriétés du collagène sont perdues à raison de 1% par an et peuvent aller jusqu'à 30% après la ménopause chez la femme. Et bien sûr, ce phénomène est amplifié par des facteurs extrinsèques du vieillissement que sont l'exposition solaire et les pollutions atmosphériques. Les dommages sur le collagène 1 vont affecter essentiellement la souplesse et la fermeté de la peau et contribuent à la formation des rides. Les dommages sur le collagène 4 auront des conséquences sur l'ancrage de l'épiderme et la communication entre le derme et l'épiderme. Et on peut imaginer aisément que des dommages sur le collagène 13 pourront avoir des effets sur la cohésion de l'épiderme et donc d'affecter ainsi la jeunesse de la peau. Favoriser la production des nouvelles molécules de collagène est essentiel pour corriger les signes du vieillissement de la peau qui ont été causés par le temps qui passe ou par des facteurs extrinsèques. Le rôle dans le processus de réparation et régénération de la peau est au cœur des préoccupations des chercheurs qui tentent de développer des pansements de nouvelle génération, comme par exemple à base de collagène bioimprimé. Le collagène, véritable protéine de jeunesse de la peau, n'a pas fini de passionner les chercheurs.